Coucou, j'avais trouvé chez Action ce bloc là de base de cartes et j'avais envie d'en faire une ou deux avec vous parce que c'est pour vous montrer que franchement c'est super bien ça. Enfin c'est vraiment quand on commente n'importe quoi, quand on commence à scraper par exemple. Pour les débutants et les débutantes, j'avoue que c'est parfait parce que ça vous apprend bien à placer les éléments. Voilà, moi ce que j'ai du mal à faire, voilà, je me considère même encore en débutante parce qu'au niveau scrap, je connais pas les termes, je fais toujours la même chose au niveau des techniques, j'ai pas l'impression d'en connaître vraiment beaucoup. Et ce genre de petits outils, enfin on peut appeler ça des outils, ça aide beaucoup. Voilà, comme je vous avais dit, moi j'ai du mal par exemple à faire des superpositions de fleurs. Et s'il existait quelque chose comme ça pour faire des fleurs, ça serait top. Donc je vous l'avais présenté dans un haul, mais je sais pas si derrière... Oui, bah voilà. Derrière, ils ont tout repris, les cartes qu'ils vous proposent. Donc on va en prendre une, voilà, je vais en choisir une, ou alors non, je vais prendre la première. C'est quoi la première? Bah voilà, la première elle est très belle en fait. Voilà, la première c'est un Père Noël, un renne, c'est vintage, donc c'est facile. Ce qu'il y a, c'est que en haut là, vous avez le modèle. J'ai un petit truc là, hop, un petit bout de peau. Vous avez le modèle et il n'y a plus qu'à se laisser guider en fait. Voilà, tout simplement. Alors, je vais juste arracher la page. Hop. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi, le modèle, je vais me le mettre devant. Je vais juste vous préparer la carte avec vous. Hein. On va pas la coller sur une création ou quoi que ce soit. Peut-être que je m'en resservirai plus tard dans une autre vidéo, mais c'est pas sûr. Bon, alors, un petit conseil. Quand vous enlevez vos feuilles, là, faire attention de ne pas déchirer. Voilà, c'est tout bête. Hein. Faire attention de ne pas déchirer parce que des fois, on veut aller un peu trop vite. Et malheureusement, si on le déchire, ça c'est moins beau, forcément. Donc voilà. Après, avec une petite paire de ciseaux, des fois, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, il y a des petits picots là. Peut-être avec un papier. Alors hop. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Là, par exemple, on le voit bien, celui-ci, celui-là, c'est ce qui rattachait le die cut, enfin le gros die cut, c'est ce qu'il rattachait au carnet. Donc, un petit coup de ciseau vite fait, hop, pour les enlever. Et un autre, oh là, j'ai un petit peu coupé loin. Et un autre petit conseil aussi, c'est que le papier, vous voyez, il est quand même super léger. Donc il faudra probablement le recoller sur une base plus solide. Voilà, un cardstock un peu plus solide. Ça, une petite lime à ongles aussi, pareil que ça marche bien. Hop. Voilà, donc on a découpé la base. Déjà là, c'était pas compliqué. Hein. On a la base et on a le modèle. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mis le renne sous le Père Noël. Donc on va d'abord découper le renne. Alors là, il faut faire attention aussi parce que il y a plein de petits détails. Et là, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse de déchirer, quoi. On peut s'aider avec un petit ciseau. Bon, je vais couper le morceau en entier parce que manipuler toute la feuille, des fois, c'est pas facile. Donc, là, c'est bon. Là, c'est bon. Les pattes, c'est bon. Ça va être dans la tête et les cornes, là. Ça va être compliqué. Enfin, pas les cornes, les bois. Oh, les cornes. C'est pas des cornes. Hop. Les petites pattes. Je crois que je vais m'aider d'une paire de ciseaux là pour les pattes parce que
J'ai peur de tirer dessus. Hop, hop, hop. Bon, là, c'est bon. On va couper le morceau qui est déjà défait. Voilà. Non, je vais m'aider du ciseau parce que... Enfin, du ciseau. Des ciseaux. Pourquoi on dit toujours le ciseau? Enfin, pas tout le monde, mais moi, je sais que j'ai tendance à dire le ciseau. Je vais prendre mon ciseau. Ah, yes! J'ai réussi. Il y a des petits bouts de papier qui sont restés. On va les enlever. Voilà. Donc, lui, il est prêt. Donc, ils l'ont mis ici. Quand on suit par rapport au modèle de base. Ensuite, on va enlever le Père Noël. Ça, oh, il est beau, il est pailleté en plus. Vous voyez, il a du glossy et il est pailleté. Donc si vous avez plein de cartes à faire, ça c'est une bonne solution en fait. Hop. Donc le Père Noël, il va au-dessus du renne. Voilà, comme ils ont fait eux. Ensuite, il y a le seau, le cachet de cire qu'ils ont mis ici. Le mot, ah, le mot aussi, ça c'est comme la tête du renne, hein. C'est le stress à chaque fois. Special Delivery, ça veut dire, il me semble, livraison spéciale. Et alors ici, ah, c'est long, hein. Enfin c'est long, c'est pas très long non plus, hein. Faut pas exagérer. Mais c'est ce qu'il y a de plus minutieux à faire, c'est ça, c'est d'enlever les décos. Voilà, le Santa Claus. Ah, faut mettre la bande là. Hop. Ça même, vous achetez ça pour que les enfants ils s'amusent, c'est bien. Hein. Hop, le Santa Claus. Ça va. Là, la pancarte. Santa Claus is coming to town. Je sais pas, arrive en ville ou je sais pas quoi, ça doit vouloir dire un truc comme ça. Voilà. Et il me reste ça. Le petit, la petite pancarte là. Hop. Donc ça, mince, je l'ai fait bouger. C'est comme ça, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça. Voilà, nickel. Là, c'est mes découpes. Franchement, j'ai aucun mérite de faire ça puisque tout est fait. Hein. Voilà. Mais c'était pour vous montrer que, en fait, ces blocs-là, ils sont vraiment très intéressants. Bon, si vous voulez, chaque sujet, vous pouvez les utiliser séparément, faire d'autres cartes et tout. Il n'y a aucun souci. Hein. Après, le choix va être de, est-ce que je colle? Ah, j'ai un cheveu là. Est-ce que je colle en double face ou en normal? Ça, attendez, j'attrape quand même mon double face parce que j'ai envie de mettre des choses en double face. Voilà. Donc, double face normale. Oui, quand je dis double face, des fois je me plante. Mousse 3D, pardon. Donc, bien garder le modèle. Voilà, je vais le mettre devant moi. Je vais peut-être tourner pour juste ce qui est montage parce que moi je suis par là et vous êtes par là. Donc, je vais faire le montage comme ça. Je crois que ça, alors la couture elle est vers le bas. Ça je vais le mettre en normal et ça sera la pancarte, celle-ci que je vais mettre en 3D. Allez hop. Parce que si je mets trop d'épaisseur après on s'en sort plus quoi. Donc voilà. Donc j'ai dit la couture vers le bas. Voilà.
et j'ai un peu décalé, mince. Mais avec le double. Bon, je vais juste découper un petit bout là parce que j'ai un tout petit peu décalé. Voilà, c'est pas grave, ça se rattrape. Donc j'ai collé ça là. Ça, j'ai dit je le mettais avec de la mousse 3D. Ah donc je vais prendre avec mon autre paire de ciseaux parce que sinon je vais abîmer les deux. Je vous ai dit, il fallait que je les nettoie. Mais je le dis à chaque vidéo. Je crois vraiment là, il va falloir que je coupe cette vidéo à la fin et que j'aille réellement les passer à l'huile ou... Non, au dissolvant, à l'huile. C'est pas une souris verte, hein. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Pourquoi à l'huile? Je sais pas pourquoi j'ai dit à l'huile. Non, au dissolvant. Je l'ai passé au dissolvant, si j'en ai. Vu que je me maquille énormément, que je me fais les ongles tous les jours, hein, comme vous pouvez le voir. Dissolvant, je suis pas sûre d'en avoir encore. Oh mince, je vais être obligée d'aller chez Action pour aller chercher du dissolvant. Oh mince, c'est dommage. Donc bref, mon étiquette, je la colle ici. Je l'ai mis un tout petit peu de travers, c'est fait exprès. Je me suis dit c'est comme une pancarte un peu, une vieille pancarte qu'on aurait collée, qui serait là depuis longtemps et qui serait un peu, j'allais dire un peu déglinguée, n'importe quoi, un peu usé par le temps. Bon là je vais mettre un peu de colle pour le coller lui, parce que mettre du double face ici ça va être un peu laborieux. Donc on met de la colle. Voilà. Ah, il touche presque le bas, hein. Regardez, il est presque en bas de la carte, hein. Hop, en bas mais un peu plus au milieu quand même. Voilà. Et par contre lui on va le mettre bien en évidence, on va le mettre en double face. En 3D, vous voyez, j'ai dit double face. Hop, j'ai peut-être mis un peu trop. Hop. Bah alors, il est large elle est large ma mousse, donc on va essayer de retailler un peu. Voilà, ça devrait aller. Voilà. Et lui, on le met ici. Ouais, ça fait plus sympa, je trouve, de mettre un petit peu... C'est vraiment léger, hein. J'ai pas mis un gros double face. J'aurais pu mettre plusieurs épaisseurs pour que ça ressorte encore plus. Mais là, ça suffit. Voilà. Ensuite, les mots, on va les coller. On va mettre d'abord le special. Special. Alors, hop. On va mettre là. Delivery, livraison. Voilà. Un petit peu décalé, ils ont un peu décalé aussi, hein. Voilà, le truc de la poste là. Oh, j'aurais pu le mettre. Oh, j'aurais pu le mettre en 3D ça. Ça serait ressorti un peu plus. Bon, j'ai mis de la colle, mais c'est pas grave. Je vais rajouter de la mousse 3D. J'aurais pu... Ah, c'est un peu trop large. J'aurais pu prendre des petits carrés, mais les petits carrés, ça me saoule tellement à les retirer un par un, là, les petites protections derrière que je préfère prendre en rouleau. Et ça va... Bah, attendez. Ah ouais, ça va quasiment en dessous de la pancarte. Voilà. Ça, je l'ai mis en 3D. Et ça aussi, je vais le mettre en 3D pour que ça remonte un peu. Voire même en 2 fois pour que ça se fasse plus de volume. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre en 2 fois. Ça veut dire que je mets deux morceaux de mousse 3D pour que ça fasse vraiment plus d'épaisseur. Bah, les cachets de cire, c'est épais quand même, hein. Hop, voilà. Mince, j'ai mis un peu trop. Et on va le mettre, eux ils ont fait comment
comme ça. On va le mettre là, tac. Vous voyez? Ouais, ça ressort plus, c'est plus sympa, je trouve. J'ai mis un peu... En fait, j'ai mis 2 épaisseurs hein, de mousse 3D, c'est plus facile. Et ben j'ai tout mis. Voilà. J'ai tout mis. Donc la carte, hein, elle est vraiment à l'identique. Mais après, vous pouvez jouer avec les emplacements. Hein. Ça, c'était pas obligé que ce soit tout à la même place. Mais pour les premières, pour débuter, je trouve que c'est bien, ça nous guide. Bah, je pense que je vais faire après une autre carte. Et puis, je vais pas regarder le modèle et je vais mettre... Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais prendre une autre... la prochaine vidéo. Peut-être pas celle de demain, mais une prochaine, dans les prochaines vidéos. Je vais prendre une page et je vais mettre au hasard les décos, comment moi je les aurais mis. Et on va vérifier eux comment ils vont les avoir mis. Ouais, on va faire ça. Bon, bah écoutez, ça je vais peut-être le mettre sur une base. Voilà, que ça soit un peu plus solide. Parce que bon, c'est léger hein, pour faire une carte. C'est un peu mou, un peu léger. Donc, ouais, bah, je peux le faire maintenant même. Hein. C'est pas très compliqué. Hop, hop, hop. Du coup, je crois que je vais demander à mon mari ou à ma fille de me cacher les modèles. Ouais, je vais faire ça. Je vais leur demander de me cacher les modèles. Et moi, je vais faire les cartes... bah, pas les yeux fermés, hein, faut pas exagérer non plus. Mais à ma façon, sans regarder ce que eux ils ont fait. Enfin, eux, ceux qui ont fait les carnets, quoi. Ouais, je vais faire... Vu que je l'ai pas tellement regardé, le carnet, c'est pas mal. Ouais, alors moi, là, je fais à la one again. Hein. C'est pas parce que je vais avoir fait des mesures pendant 3 heures que ça sera forcément mieux. Alors, ou je le mets bien à plat comme ça, ou je le penche un peu. Non, on va faire bien à plat. Voilà. Colle ou... Ouais, on va mettre de la colle. J'allais dire colle ou double face. Allez, colle. C'est plus rapide. Hop. Bon, moi, j'ai mis le paquet, là, si ça colle pas. Hop. Et voilà. Tout simplement. Je vais peut-être arrondir les angles, ça sera un peu plus sympa. Il est où mon... Ah, il est là. Mon truc pour faire les angles. Mon truc. Oh, faut que j'arrête de dire truc à tout bout de champ. Ma perfo. Ouais, c'est mieux. Les angles arrondis. Et voilà. On s'arrête là. Facile. Ça fait son petit effet. Et il n'y a pas besoin de faire trop travailler sa tête quand on suit le gabarit. C'est sûr que c'est gagnant. Hein. Voilà, je vous laisse ici et je vous prépare une autre vidéo où je fais sans regarder le modèle, voir moi comment je les aurais mis et comment on va regarder au final comment eux ils vont les avoir. Ils les auraient mis sur le carnet. Je pense que vous me comprenez. Oui, je vais cacher le bout là et moi je prendrai tous les éléments et je ferai ma carte. Voilà. Allez, à bientôt, bonne création à tous et je vous fais des bisous. À bientôt.